Merci d'être avec nous sur CNews. Bienvenue dans votre matinalité. Notre invité ce matin, Alexis Corbière, bonjour, député de la Seine-Saint-Denis. Vous étiez présent lors de cette journée d'audition hier. On aimerait savoir quel bilan vous faites dans un premier temps de ces premières auditions. Bon, alors il y a des choses qui avancent un petit peu, mais ce qui avance, c'est qu'on n'y voit pas plus clair pour ce qui est vraiment des responsabilités, et on comprend le bilan qu'on peut tirer, que ce que nous dit le ministre de l'Intérieur, monsieur le préfet, ou même le directeur de l'ordre public et de la circulation, c'est que c'est à l'Élysée que les décisions ont été prises. On a découvert quand même finalement, et c'est un peu nous l'hypothèse que nous posons, de l'existence d'un groupe peut-être, d'une officine parallèle, d'un circuit de commandement entre directement l'Élysée et un groupe de gens, dont Alexandre Benalla, mais pas seulement, monsieur Vincent Kras, le commandant Mizerski, tous ces gens qui sont sur les images dont on a beaucoup parlé, qui semblent donner des ordres, des consignes, en prendre, on ne sait pas trop, court-circuitant les circuits normaux de fonctionnement de la police. Monsieur le ministre de l'Intérieur dit qu'il ne savait pas vraiment la situation. Par exemple, au passage, je livre ça, le ministre de l'Intérieur d'ailleurs nous a dit qu'il ne savait pas très bien quel était le statut de M. Benalla. Ça vous choque, ça? Quand le ministre de l'Intérieur nous dit qu'il pensait que M. Benalla était policier, donc vous voyez ce dont on parle, c'est la personne qui s'occupe de la sécurité du président de la République, qui est un de ses proches manifestement, proche du couple, qui s'occupe de choses, je lis la presse, de la maison personnelle du président, enfin quelqu'un qui est très très près de la sécurité du président. Si même le ministre de l'Intérieur ne sait pas très bien quel est son statut, avouez que c'est un peu inquiétant. C'est pas très crédible en vérité même. Et vous parlez d'enfumage, c'est oui. les termes que je retrouve. Oui, enfumage, parce que Gérard Collomb, on le connaît avec sa faconde très lyonnaise, j'ai envie de dire, où il parle beaucoup, parfois pour ne rien dire, c'est un professionnel, hein, c'est un vieux politicien. Hier, il nous a fait le coup de beaucoup parler pour pas dire grand-chose, ou de dire bien souvent, moi, hein, je me lave les mains, l'article 40, ce qui est celui qui oblige normalement une autorité à saisir la justice, c'était pas à moi de le faire, et il fait remonter à l'Élysée, un peu sur le préfet, qui a pris aussi la parole l'après-midi, et le préfet, lui, tout remonte vers l'Élysée. Donc il semble que finalement, tous ces gens, qui sont quand même des gens importants, le ministre de l'Intérieur, le préfet, le directeur de la DOPC, qui finalement dit c'est au-dessus que ça a été pris, alors justement, on en vient à la conclusion qu'il faut entendre Emmanuel Macron. Le directeur de l'ordre public qui remet plus ou moins en cause la version de l'Élysée, qui indique qu'Alexandre Benalla n'avait pas d'autorisation. Oui. En tous les cas, qui avait été porté à sa connaissance pour participer à cette manifestation, et qu'il aurait été présent entre le 4 et le 19 mai, alors que Alexandre Benalla devait être sous le coup d'une sanction. Cela vous a étonné? Écoutez, ça veut dire que si c'est vrai, et celui qui dit ça, hein, c'est quand même, je répète, le chef de la DOPC, c'est quand même un monsieur très très sérieux a priori, ça détruit littéralement, ça pulvérise, ça met en confetti les propos de Bruno Roger-Petit, porte-parole de l'Élysée. C'est-à-dire que Bruno Roger-Petit est un menteur, c'est-à-dire que l'Élysée ment, c'est très grave. Ce qui s'est passé hier, Bruno Roger-Petit a dit qu'il a été sanctionné 15 jours, et le chef de la DOPC nous dit mais moi je l'ai vu pendant ces jours soi-disant de sanctions. Donc ça veut dire que nous avons un porte-parole qui organise, c'est un porte-mensonge en quelque sorte de l'Élysée. Pour quelle raison il s'enferme dans ces mensonges? C'est la question que je pose. Pourquoi n'ont-ils pas réglé rapidement le problème s'il s'agissait seulement de l'attitude inappropriée d'un homme de 26 ans ayant, je cite, pété les plombs? C'est pas que ça, on voit bien, il y a un système, il y a une équipe, et c'est ce que nous disons, il y a un itinéraire bis de commandement, manifestement, qui va entre M. Benalla, sous l'autorité du président de la République, avec un monsieur dont on a appris hier l'existence, enfin du moins le protagonisme, c'est M. Otio, qui est chargé de la sécurité du président de la République, et qui semble être l'autorité auprès de M. Benalla. Vous voyez, donc nous découvrons que ministre de l'Intérieur, pas au courant, préfet, pas trop au courant, le DOPC, pas trop au courant, par contre, circuit directement de sécurité, de fonctionnement. Et ça, j'ai envie de dire que c'est dangereux, y compris pour les policiers. Je voudrais dire un mot là-dessus, qu'ils m'écoutent, parce que je pense que beaucoup de policiers n'ont pas envie, effectivement, qu'il y ait des gens qui viennent donner des consignes dans les manifestations qui ne sont pas de la police, au nom de qui, au nom de quoi, on n'en sait rien. Par exemple, M. Benalla avait un talkie-walkie, on le voit sur les images, du système Acropole, qui est un système de la police. Pourquoi il l'a? Qui parle? Manifestement, il y a une équipe. Donc, vous voyez, on se pose beaucoup de questions. Monsieur Corbière, vous êtes député. Oui. Vous êtes attaché aux valeurs des institutions de la République. Et vous appelez à l'audition par cette enquête parlementaire, cette commission d'enquête parlementaire du président de la République. Est-ce que ce ne serait pas affaiblir les institutions de la République française que d'entendre le président de la République dans cette salle? Pourquoi? Parce qu'il est tellement... Non, mais ça n'est pas un monarque, hein. Il quand même... Écoutez, vous voyez vous-même, j'imagine que vous me posez la question avec cette solennité pour me faire répondre, mais M. Macron est un être humain, je vous assure. Hein. Il a 2 bras, 2 jambes, enfin, je veux dire, c'est un être humain comme un autre.
qui, me semble-t-il, n'est pas en dehors de... Qu'est-ce que c'est que nous voulons dire? Justement, la responsabilité du président, de son entourage, la responsabilité de l'Élysée, c'est finalement de ne pas avoir sanctionné assez sévèrement M. Benalla. Est-ce que ça mérite un arrêt des travaux parlementaires, des thèses parfois complotistes, des appels à la démission? Est-ce qu'on avait besoin d'aller jusque-là Parce qu'on n'est pas là. Je ne sais pas que vous reprenez cet argument. D'ailleurs, vous êtes au courant que le Parlement travaille depuis hier. Il a repris ses travaux. Les thèses complotistes, je ne sais pas de qui vous parlez. Il y aurait une milice. Non, mais la thèse complotiste, par exemple, c'est Bruno Roger-Petit, porte-parole du gouvernement. Lui vient nous dire, en gros, il y a un complot de l'opposition. Même M. Griveaux, vous l'avez entendu, c'est un complot de Mélenchon. C'est moi, en fait. Mélenchon et moi, avec mes amis, on bloque tout. D'accord, on se venge. J'ai même vu un crétin, je ne vais pas dire son nom, qui vient expliquer que c'est parce qu'on n'a toujours pas digéré les résultats du premier tour. C'est ça l'explication. En fait, il ne se passe rien, mais il y a un complot de l'opposition qui bloque tout. Ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est du complotisme macronien. C'est nul. Mais je répète, vu que M. Macron, j'aimerais répondre à ça, il peut répondre. Rien ne lui interdit. Et il faut sortir de cette monarchie républicaine où le président serait un personnage sacré auquel on ne pourrait rien demander. Je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire, M. Macron, il a fait une interview, il y avait M. Bourdin, M. Plenel, il répond aux questions des journalistes et il ne pourrait pas répondre aux questions des députés. Un journaliste, c'est supérieur à un député. Donc, dans ce pays, le président de la République répond à la presse, mais il ne répond pas au Parlement. Il y a déjà 2 enquêtes en cours, une administrative, une judiciaire. On avait besoin de cette enquête supplémentaire qui était refusée dans un premier temps par la majorité. Pardon, de quoi parlez-vous? De la commission d'enquête parlementaire? Oui. Qui était refusée dans un premier temps par la majorité. Oui, non, mais je pense qu'on en a besoin, on le voit bien, c'est utile. Mais enfin, quand on est député, le rôle, c'est faire les lois et aussi veiller à leur application, au contrôle des lois, au contrôle aussi de l'exécutif. C'est notre boulot. C'est notre boulot. On est élu pour ça, pour veiller au contrôle de l'exécutif. Et cette commission d'enquête parlementaire, elle permet de voir tranquillement. C'est pas un procès. Non, on pose des questions. Mais pour quelle raison on est étonné dans ce pays, pour dire combien c'est une démocratie de faible intensité, quand des députés posent des questions à l'exécutif, des gens sont là, mais enfin, c'est incroyable. Monsieur Corbière, poser des questions, c'est une chose, mais vous appeliez à la démission 3 jours après la sortie de cette affaire, avant même l'ouverture des enquêtes. À qui vous faites référence là? Eh bien à vous, justement, à la France Insoumise. Est-ce que vous n'étiez pas allé à la démission du ministre de l'Intérieur? Non, c'est depuis hier que nous disons, au vu des éléments extrêmement médiocres, qu'il n'est pas vraiment en capacité d'assumer ses responsabilités. Vous en parliez déjà le 22. Oui, et alors? Je ne comprends pas quoi ça a fait. Avant même l'ouverture des enquêtes. Mais madame, vous n'êtes pas allé trop vite en besogne? Non, c'est la question qu'on peut se poser. Vous reprenez, mais c'est une thèse qui est celle des députés En Marche, mais tout le monde a vu des images que le 1er mai, un collaborateur du président de la République tabasse des opposants. D'accord? Vous n'êtes pas pour que l'opposition soit tabassée. On est d'accord. Donc on apprend que tout ça est filmé, que le ministre de l'Intérieur est au courant, que la présidence de la République est au courant, et il ne se passe rien. La seule chose, c'est une suspension, d'ailleurs manifestement bidon, professionnelle. C'est quand même grave. Si dans ce pays, désormais, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de l'Intérieur trouvent normal que des opposants se fassent casser la figure par des gens qui ne sont pas policiers, c'est choquant. Donc c'est grave. Donc attendez que quand même on se dise, mais qu'est-ce que c'est que ce ministre de l'Intérieur? On nous dit aujourd'hui, on est en pleine période, la lutte contre le terrorisme, les questions de sécurité sont extrêmement sensibles, et on a un ministre de l'Intérieur qui soit laisse faire des violences contre les opposants, soit nous dit, écoutez, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi il était là, alors qu'en vérité, je répète, moi je ne veux pas en faire une affaire Benalla. Je pense que surtout, c'est constituer une équipe autour de M. Benalla, à la demande sans aucun doute de gens, notamment j'évoque M. Laurent Autiot, qui est le chargé de la sécurité du président de la République, et je pense même avec l'accord du président de la République, car tout de même c'est lui qui donnait son autorité, de constituer, une fois de plus, une hiérarchie parallèle qui vise notamment à sa sécurité ou à d'autres choses. Et comme en plus, là je vais dire que effectivement je suis suspicieux, le 1er mai il y a eu beaucoup de violences et il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées par les organisations syndicales, la façon dont ces violences ont eu lieu, pour quelle raison parfois peut-être elles ont été un peu... la police a mis un moment à intervenir, on se pose beaucoup de questions. Et comme on retrouve M. Benalla avec son équipe sur beaucoup d'images, avec un talkie-walkie donnant des consignes politiques ou pas, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Et concrètement, pour conclure, qu'est-ce que vous attendez? Déjà la vérité, et que les auditions continuent. Non mais j'ai évoqué M. Laurent Autiot, il faut qu'il soit auditionné. J'ai évoqué M. Mizerski, ce commandant qui est sur des images, il faut qu'il soit auditionné. Mais comme tout le monde nous dit c'est au-dessus, c'est au château, c'est à l'Élysée, je répète, pour quelle raison Emmanuel Macron ne serait pas entendu? La commission d'enquête parlementaire peut même se déplacer
auprès du monarque, bien que manifestement certains sont choqués à l'idée qu'on l'entende. On peut même aller à l'Élysée pour l'auditionner, pour éviter qu'il ait seulement à se déplacer. Mais il pourrait aussi se déplacer. Je dis ça de manière un peu provocatrice, mais beaucoup de constitutionnalistes, je pense à M. Rousseau, qui est un des grands constitutionnalistes respectés de la Ve République, nous dit que c'est possible. Pourquoi on ne le fait pas? Ça viderait l'abcès. Et en dernière analyse, j'ai envie de dire aussi en conseil au président de la République, de toute manière, même à travers vous les médias, qu'il s'exprime. Son silence démontre qu'il y a une gêne. Et beaucoup de mensonges ont été dits, et ça pose quand même problème. Merci beaucoup, Merci. Alexis Corbière, d'avoir été notre invité ce matin sur CNews. L'actualité continue tout de suite à nouveau.